En fin de vidéo, il y aura ici un lien vers une vidéo donnant des explications un peu plus détaillées, sinon le lien qui est déjà dans le descriptif. On me demande ici de calculer la mesure d'un angle dans un triangle. Il faut se rappeler que la somme des trois angles vaut 180. Mais là, je connais deux angles, les deux autres angles. Donc l'idée, ça va être de déjà voir combien mesurent ces deux angles réunis. Donc j'additionne ces deux angles, ça me donne 114. Et comme je cherche le nombre de degrés qui me manque pour arriver jusqu'à 180, je vais partir de 180 et soustraire ce 114 que j'ai trouvé. Donc le 66 me donne la bonne mesure d'angle. Je peux également présenter ce même calcul de cette manière-là en me disant tout de suite je dois partir des trois angles qui font 180 et je vais enlever entre parenthèses la somme des deux angles que l'on m'a donné. Donc ça me donnera exactement le calcul du dessus, c'est-à-dire que le 51 plus 63 sera bien fait en premier qui va me donner 114 et 180 moins 114, je trouverai bien 66 degrés. Troisième manière de voir le calcul, de nouveau je pars des trois angles 180 et là je peux me dire que j'enlève d'abord l'angle de 51 et j'enlève ensuite l'angle de 63, c'est-à-dire que je fais deux soustractions successives. Les angles valaient 51 et 63, j'enlève d'abord le premier 51, le suivant 63. Alors là si on regarde bien, 180 moins 51 me donnera donc 129. Et à ce 129, si j'enlève 63, je trouverai bien également 66 degrés. Voilà les trois manières de présenter les calculs. Quand dans un triangle, on connaît deux angles et que l'on cherche le troisième, toujours la présence du 180 dans mes calculs. Donc le lien en haut à droite avec une vidéo avec un peu plus de détails.